Je n'aurais jamais imaginé que ma vie, avec tous ces rebondissements inattendus, me mènerait finalement à l'histoire extraordinaire que je suis sur le point de partager. Je m'appelle José Antonio Vieira et j'ai 72 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai servi comme officier de police civile, une profession qui m'a façonné d'une manière que je commence seulement à comprendre aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille où la foi n'était pas au cœur de notre existence. Mon père était spirit, ma mère une catholique profondément pieuse, et je me suis retrouvé coincé entre ces deux mondes, ne sachant pas vraiment où j'appartenais. La vie s'est déroulée comme pour la plupart des gens, un jour après l'autre. J'ai travaillé, j'ai fait face à des défis et j'ai fait les choses machinalement sans jamais reconnaître le vide profond qui subsistait en moi. Je ne me serais pas qualifié d'homme mauvais, mais je ne me serais pas non plus considéré comme bon. Il y avait une certaine fierté, une dureté en moi, qui m'empêchait de rechercher une quelconque forme de transformation spirituelle. Et, pour être honnête, je ne croyais même pas qu'un tel changement était possible. Puis, en 2018, tout a changé. Un jour de pluie, alors que je roulais sur la route, ma voiture a été heurtée par un camion. L'impact a été si puissant, si bouleversant, que j'ai pu sentir mon monde entier échapper à tout contrôle avant que tout ne s'éteigne. La prochaine chose que je sais, c'est que je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. Mon corps était immobilisé, attaché à un lit, les bras complètement attachés. Ce lit d'hôpital est devenu ma prison pour ce qui allait se transformer en mois de lutte. Mais ce qui est arrivé ensuite était bien plus déstabilisant que la douleur de mes blessures. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque nous nous trouvons entre la vie et la mort? Certains pensent qu'il n'y a rien d'autre qu'un vide sans fin. D'autres imaginent une lumière qui nous guide. Quant à moi, j'ai vécu quelque chose de si profond, si au-delà du domaine de tout film ou livre, qu'il est difficile de le décrire avec des mots. Pendant mon séjour à l'hôpital, quelque chose de surnaturel s'est produit, quelque chose que je ne peux plus ignorer et que je me sens obligé de partager avec vous. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser cette question, vous êtes-vous déjà senti si complètement perdu, si déconnecté de tout, que vous n'aviez aucune idée de l'endroit où vous alliez ou même de l'endroit où vous étiez vraiment? Pendant une grande partie de ma vie, telle était ma réalité. Et maintenant, je suis ici pour vous raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et comment cela a tout changé. Je ne vous mentirai pas, ce n'est pas facile d'en parler. Mais si vous choisissez de rester avec moi, vous comprendrez peut-être pourquoi je me sens obligé de partager cette histoire. Parfois, les choses dont nous sommes témoins à la toute fin de notre parcours peuvent changer tout ce que nous avons toujours cru. Pendant 8 longs mois, ce lit d'hôpital est devenu tout mon monde. J'étais piégé là-bas, mon corps brisé, incapable de bouger, d'échapper à la douleur implacable qui semblait ne jamais s'atténuer. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que mon corps n'était pas la seule chose qui avait été brisée, mon âme aussi avait été profondément blessée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La nuit tomba et l'hôpital retrouva son calme habituel, je me retrouvai seul avec mes pensées, et c'est à ce moment-là que le véritable vide commença à me consumer. J'entendis les doux murmures des médecins alors qu'ils se rassemblaient devant ma chambre, discutant de mon sort. Il ne passera pas la nuit, les ai-je entendus dire. Ils avaient presque abandonné, convaincus que je m'échappais. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Je n'étais pas prêt à mourir. Puis, une nuit, tout a changé. C'était comme si une force au-delà de ma compréhension m'avait submergé. Je me suis soudain senti en apesanteur, comme si je flottais. Mon corps est resté cloué au lit, attaché par les liens, mais d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas là. Pouvez-vous imaginer cela? J'avais l'impression que mon âme s'était détachée de ma forme physique et je pouvais me voir d'en haut, allongé immobile sur le lit. C'était à la fois surréaliste et terrifiant, et je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Puis les murmures commencèrent. Ce n'étaient pas les voix des infirmières ou des médecins, elles venaient d'un endroit plus profond, plus sombre. Les mots qu'ils prononçaient étaient incompréhensibles, mais la peur qu'ils instillaient en moi était indéniable. C'était comme si quelque chose de sinistre approchait. Et puis, je l'ai vu, une silhouette debout sur le pas de la porte de ma chambre. Il ne ressemblait à personne que j'avais déjà vu.
Il portait du blanc, mais ce n'était pas le genre de blanc qui apporte réconfort ou paix. Non, c'était un blanc froid, creux, vide et distant. Son regard se fixa sur le mien, et à cet instant, je ne pouvais pas détourner le regard. Avez-vous déjà ressenti une peur si intense que votre cœur semble battre si violemment que vous vous demandez s'il va éclater dans votre poitrine? C'est le genre de terreur que j'ai ressenti. Il ne prononça pas un mot, mais tout en lui criait qu'il n'était pas un visiteur ordinaire. Il était là pour moi, et au fond de moi, je le comprenais. Mon esprit s'est mis à s'emballer de questions, est-ce la fin? Est-ce la fin? Toutes les choses auxquelles j'avais cru autrefois avaient de l'importance, le travail auquel j'avais consacré ma vie, la réputation que j'avais soigneusement bâtie, la fierté à laquelle je m'étais accroché si fort, rien de tout cela n'avait plus d'importance à ce moment-là. Je me suis retrouvé face à face avec quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre, quelque chose qui m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la vie, sur la mort et sur l'existence elle-même. Imaginez un instant que vous vous retrouviez à marcher, sans savoir où vous alliez, ni pourquoi. C'est ce qui m'est arrivé. Alors que mon corps restait confiné dans ce lit d'hôpital, j'avais l'impression que mon âme était guidée par cette silhouette en blanc. Il ne parlait pas, mais il y avait un commandement silencieux dans sa présence, une attirance indéniable qui me disait, sans l'ombre d'un doute, que je devais le suivre. Au début, je me suis demandé si tout cela n'était qu'un rêve étrange. Le sol sous mes pieds me semblait réel, solide, mais j'avais cette impression troublante que je ne marchais pas vraiment du tout, que je flottais. L'espace autour de moi était complètement vide, désolé et silencieux. Et à chaque pas, un sentiment croissant de terreur m'envahissait. Et si ce chemin n'avait pas de fin? Et si j'étais conduite vers un endroit d'où il n'y a pas de retour, un endroit où la lumière ne peut jamais atteindre? Je ne pouvais nier l'étrange calme qui émanait de cet homme, mais il y avait quelque chose de profondément troublant chez lui. Il n'était pas comme un médecin ou une infirmière, en sa présence allait au-delà de cela. C'était comme s'il savait tout de moi, chaque choix que j'avais fait, chaque action, à la fois bonne et mauvaise. Et pourtant, malgré tout ce qu'il savait, il ne me jugeait pas. Il marchait simplement à mes côtés, comme s'il me guidait sur un chemin que je ne pouvais éviter. Alors que nous continuions, le paysage commença à changer, lentement au début. Au début, je ne voyais que des ombres, mais peu à peu, les contours de quelque chose de plus distinct ont commencé à émerger. Des arbres morts, tordus et courbés, semblaient s'affaisser sous le poids d'une tristesse invisible. Des rochers déchiquetés jaillissaient du sol, leurs bords tranchants trop artificiels pour être le produit de la conception de la nature. Au loin, je pouvais le voir, un immense entrepôt à l'horizon. Sa structure était sombre, grise et sans fin, comme s'il avait été construit pour ne jamais être vraiment rempli, un endroit creux conçu pour contenir quelque chose ou quelqu'un, mais jamais pour être complet. Et si c'était une prison? Une prison pour les âmes qui n'avaient nulle part où aller, un endroit pour les perdus et les damnés? À chaque pas que je faisais, mon cœur devenait plus lourd, alourdi par un sentiment d'effroi écrasant. J'avais envie de m'arrêter ou de faire demi-tour, de retourner à l'hôpital, au lit que j'avais connu si longtemps, à la vie que j'avais autrefois considérée comme acquise, aussi brisée soit-elle. Mais mes pieds refusaient de m'obéir. Ils avançaient comme attirés par une force invisible, me conduisant vers l'inconnu. Quand nous avons finalement atteint la porte de l'entrepôt, l'homme en blanc a bougé pour la première fois. Sa main a atteint la poignée de la porte, et j'ai pu sentir la chaleur qui en émanait avant même qu'il ne la touche. Ce n'était pas une chaleur normale, c'était quelque chose d'étouffant, quelque chose qui semblait me brûler l'âme. Et si, en franchissant cette porte, je ne pouvais plus jamais en sortir? Et si c'était un passage à sens unique vers quelque chose dont je ne pouvais pas m'échapper? D'un seul geste, l'homme ouvrit la porte. L'odeur de soufre envahit mes sens, si puissante qu'elle m'étouffa presque. L'air était épais et je pouvais à peine respirer. À l'intérieur, des flammes dansaient d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elles n'illuminaient pas l'espace, au contraire, elles absorbaient toute la lumière, plongeant la pièce dans une obscurité étouffante. Sur le sol, accroupi au centre de la pièce, se trouvait une silhouette. Je ne pouvais distinguer son visage,
mais elle était recroquevillée sur elle-même comme si elle se préparait à quelque chose de terrible, d'inévitable. Je ne pouvais m'empêcher de penser, et si c'était le destin qui m'attendait? Et si j'étais destiné à devenir comme cette silhouette, perdue et brisée, coincée dans un endroit d'où il n'y avait pas de retour? L'homme en blanc se tourna vers moi, ses yeux rencontrèrent les miens, et d'un geste simple et délibéré, il désigna l'intérieur de la pièce. Sa voix, quand elle se fit entendre, était douce mais inflexible. Il prononça un seul mot, et cela me fit frissonner le long de la colonne vertébrale, « Entrez ». Lorsque l'homme en blanc ouvrit la porte et m'ordonna d'entrer, mon corps devint complètement rigide. La chaleur qui émanait de l'intérieur était différente de tout ce que j'avais déjà ressenti. Ce n'était pas le genre de chaleur qui brûlait ma peau, non, c'était bien plus insidieux. Elle s'infiltrait dans mes os, drainant en moi chaque once de force et de vitalité. L'odeur sulfureuse qui me frappa était si puissante qu'elle me retourna l'estomac et menaça de monter dans ma gorge. Je savais, avec une certitude indéniable, que ce n'était pas n'importe quel endroit. C'était un royaume où la souffrance s'étendait au-delà de toute limite concevable, un endroit où la douleur n'avait pas de fin. Le feu à l'intérieur n'était pas comme les flammes que nous connaissons. Il ne consumait pas. Il ne brûlait même pas. Au lieu de cela, il semblait tout envelopper, se tordre et tourmenter avec une force exaspérante et implacable. C'était totalement incompréhensible, et plus j'essayais de lui donner un sens, plus cela devenait impossible. Je restais figé sur le seuil, mes mains agrippant le cadre de la porte tandis que j'essayais désespérément de rassembler un peu de force, un peu de compréhension, de ce qui se passait. Mais rien n'avait de sens. « Entrez », répéta l'homme en blanc, sa voix calme, mais elle me transperça comme une lame. Ces mots n'étaient pas une suggestion, c'était un ordre. Je me tournai pour le regarder, cherchant dans ses yeux la moindre trace de compassion, mais je n'en trouvai aucune. Ce que je vis à la place était une autorité implacable, quelque chose qui dépassait de loin ma capacité à résister. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je pensais qu'il allait éclater sous l'effet de la terreur pure qui me traversait. Je ne voulais pas entrer, mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas le choix. D'un pas tremblant, je franchis le seuil. Dès que je l'ai fait, la chaleur s'est intensifiée au-delà de toute mesure. C'était comme si une force invisible me pressait, écrasant l'air de mes poumons et pressant de tous côtés. L'environnement autour de moi était un mélange chaotique d'obscurité et de flammes, tourbillonnant et changeant, un cauchemar déformé devenu réalité. Il n'y avait pas de cris, mais le silence était assourdissant, bien pire que n'importe quel son n'aurait pu l'être. C'était comme si l'air lui-même était saturé de désespoir, épais d'angoisse qui menaçait de m'étouffer. Chaque respiration semblait être un effort atroce. Et puis, je les ai vus. D'autres personnes sont dispersées dans cet endroit horrible. Certains étaient allongés immobiles sur le sol, tandis que d'autres se tenaient sans but, les yeux vides, le visage gravé d'un désespoir indubitable. Ils ne criaient pas, ils ne suppliaient pas pour être libérés. C'était comme s'ils avaient perdu depuis longtemps la capacité de réagir à leur tourment. Tout ce qui restait était un sentiment accablant de désespoir, comme s'ils avaient été oubliés par le temps lui-même, piégés dans un endroit où même le désespoir n'avait pas de fin. Je restais là, consumé par une question accablante, est-ce l'enfer? Est-ce là que tout se termine? L'endroit autour de moi semblait vivant, palpitant de quelque chose de sombre et de malveillant. Le sol semblait trembler sous moi, les murs semblaient respirer, et même l'air que je respirais était chargé d'une énergie oppressante qui menaçait de me consumer entièrement. Mon corps se mit à trembler comme si la force même du lieu s'infiltrait dans mon être, surpassant ma volonté. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je me tournais vers l'homme en blanc, le suppliant silencieusement, le suppliant de m'éloigner de ce cauchemar. Il croisa mon regard sans hésitation, son visage calme mais indéniablement sévère. Pour la première fois, il brisa le silence. « Sais-tu pourquoi tu es ici » Sa voix, bien que calme, avait un poids qui rendait l'air autour de nous encore plus lourd. Je ne pouvais pas répondre. La question elle-même semblait ouvrir une écluse de souvenirs, chacun d'eux s'écrasant dans ma conscience comme une vague. Tous les mauvais choix, l'égoïsme,
l'orgueil qui avait gouverné ma vie, tout revenait en un flot de regrets. C'était comme si chaque décision, chaque erreur, m'était dévoilée à ce moment-là. Je me tenais là, face à face avec tout le poids de mes actes. Je ne veux pas rester ici, réussis-je à dire, ma voix tremblante, à peine plus aucun murmure. Il m'étudia en silence pendant un long moment, ses yeux inébranlables. Finalement, il parla, ses mots coupant le silence avec une clarté glaçante, alors prouve que tu peux partir. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans mon âme, se gravant dans mon être même. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais une chose était indéniable, cet endroit n'était pas fait pour moi. Pourtant, quelque chose me le montrait clairement, ce n'était pas un endroit dont je pouvais simplement m'éloigner. Si je devais partir, quelque chose en moi devait changer. Alors que ces mots résonnaient dans mon esprit, prouve que tu peux partir, mon cœur avait l'impression de s'être arrêté de battre. Comment peut-on prouver quoi que ce soit quand on se trouve au milieu d'une réalité aussi dévastatrice? L'idée même semblait impossible, la tâche insurmontable. Je ne savais pas quoi faire ni comment réagir. Tout ce que je ressentais, c'était le poids écrasant de cet endroit, la présence étouffante de tous les péchés que j'avais commis, chacun me liant plus étroitement, me tenant captif dans un royaume qui semblait conçu pour des âmes comme la mienne. À ce moment-là, j'ai réalisé que, quoi qu'il m'attendait, je devais affronter tout ce que j'avais fait, chaque choix, chaque défaut, si j'espérais un jour échapper à ce tourment. Je regardais autour de moi, essayant désespérément de comprendre la scène qui se déroulait devant moi. Les gens dispersés dans cet endroit désolé ne semblaient pas remarquer ma présence. Ils étaient figés dans leur tourment, leurs yeux vides, leurs corps immobiles comme s'ils avaient déjà perdu tout espoir. C'était comme s'ils avaient accepté leur sort, incapables ou peu disposés à lutter contre la douleur sans fin qui les entourait. Que leur était-il arrivé? Avaient-ils été amenés ici pour la même raison que moi? Étaient-ils là pour prouver quelque chose, ou avaient-ils manqué d'occasion? Les questions brûlaient dans mon esprit, mais les réponses restaient insaisissables. L'homme en blanc se remit en mouvement, sa présence imposante, inflexible. Sans un mot, il continua à m'entraîner plus profondément dans cet endroit cauchemardesque. Je le suivis, non pas parce que je comprenais où nous allions, mais parce que malgré la peur écrasante qui m'étreignait, il semblait toujours être le seul à pouvoir m'offrir une issue. En marchant, je vis des choses qui me hanteraient à jamais. Chaque personne que nous croisions semblait liée par un symbole de ses méfaits. Une femme se tenait devant un tas d'argent en feu, les mains tendues pour le tenir, mais la monnaie s'est désintégrée en cendres sous ses yeux, inutile et dénuée de sens. Un homme était piégé dans un cercle de bouteilles brisées, incapable de bouger, son corps lié par sa propre destruction. Ces symboles étaient comme des miroirs, reflétant mes propres erreurs et les choix qui m'avaient conduit à ce moment. Le poids de ces images pesait sur moi, et une douleur profonde et spirituelle commença à bouillonner en moi. Ce n'était pas physique, c'était quelque chose de beaucoup plus profond, ou une angoisse insupportable, comme si chaque vérité sur qui j'étais, chaque choix que j'avais fait, était impitoyablement exposé et déchiré. Pourquoi moi, demandai-je à l'homme en blanc, ma voix tremblante. Pourquoi ai-je été amené ici? Il s'arrêta et se tourna vers moi. Son expression était sérieuse, ses yeux ne quittaient jamais les miens, mais il n'y avait aucune cruauté dans leurs expressions, seulement une intensité qui tranchait l'obscurité. Parce que tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de voir. Je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, mais ces mots avaient un poids, une gravité qui s'enfonçait profondément dans mon âme. J'avais l'impression d'avoir reçu une réponse, mais cela ne faisait que soulever davantage de questions. Soudain, une vague de désespoir m'a submergé et mes jambes ont cédé. Je suis tombé à genoux, submergé par un sentiment d'impuissance accablant. Le poids de tout cela, la douleur, les erreurs, les regrets étaient plus que ce que je pouvais supporter. Était-il trop tard pour moi? Est-ce que tout ce que j'avais fait dans la vie, tout l'égoïsme, l'orgueil, les mauvais choix, m'avait conduit à ce point de non-retour? Je ne veux pas rester ici, ai-je murmuré, ma voix à peine audible, mais désespérée. Je veux une seconde chance. L'homme en blanc s'agenouilla à ma hauteur et, pour la première fois,
je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas prévu ou quelque chose qui dépassait le jugement. Il y avait de la tristesse, certes, mais aussi une lueur d'espoir, une compassion silencieuse qui adoucissait la froideur de l'endroit. « Penses-tu mériter une seconde chance ?» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. Je ne pus répondre tout de suite. Une partie de moi voulait dire oui, croire que je pouvais être meilleur, que j'avais encore de la bonté en moi. Mais une autre partie de moi, celle qui connaissait tout le poids de mes échecs, hésitait. J'avais blessé des gens. J'avais vécu une vie marquée par l'égoïsme et l'orgueil. Comment pouvais-je mériter une seconde chance ? Je ne sais pas, dis-je enfin, ma voix se brisant alors que des larmes coulaient sur mon visage. Mais je le veux. Je veux changer. L'homme en blanc ne dit rien au début, comme s'il pesait mes mots, considérant mon cœur. Et puis, après ce qui me sembla une éternité, il tendit la main vers moi. « Lève-toi, dit-il. » À ce moment-là, quelque chose changea en moi. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, et je ne savais pas si j'étais prête à affronter ce qui allait arriver, mais je réalisais quelque chose de profond. Ce n'était pas seulement un moment de réflexion, c'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas encore pleinement comprendre, mais quelque chose qui, pour la première fois, me donnait de l'espoir. L'homme en blanc m'avait donné une chance, et je savais que je ne pouvais pas me permettre de la gâcher. Lorsqu'il me tendit la main, m'incitant à me lever, mon corps ou peut-être mon âme même répondit sans hésitation, comme si une force invisible me soulevait. Pendant un bref instant, je me sentis légère, comme si le poids oppressant de cet endroit ne pouvait plus me retenir. Je me levai, tremblante mais déterminée, et le suivis une fois de plus. Chaque pas était incertain, mais rempli d'une résolution tacite de comprendre le sens de ce voyage. Nous marchâmes dans des couloirs sans fin à l'intérieur de ce vaste entrepôt, chaque couloir se fondant dans le suivant sans aucun signe de soulagement. La chaleur persistait, suffocante, et l'odeur de soufre continuait de flotter dans l'air comme un rappel constant et piquant de l'endroit où je me trouvais. Mais maintenant, au milieu de cette atmosphère oppressante, quelque chose en moi était en train de changer. À chaque pas, j'avais l'impression d'être mise à l'épreuve, comme si chaque vision, chaque instant fugace était une leçon destinée à m'apprendre quelque chose d'essentiel. Je ne savais pas où il me conduisait, mais je sentais que ce qui m'attendait était crucial, un tournant dans une histoire que je commençais seulement à comprendre. Soudain, l'homme en blanc s'arrêta devant une porte qui se démarquait des autres. Elle était petite et sans prétention, nichée dans un coin du couloir, mais elle émettait une lueur faible, presque imperceptible. Cette douce lueur était la seule chose qui la distinguait de la grisaille infinie qui nous entourait. La porte semblait être la dernière barrière, un seuil qui promettait de révéler quelque chose de crucial. Il se tourna vers moi, son expression ferme, et dit, « C'est à toi de décider. » Je restai figé, l'esprit en ébullition, incapable de saisir pleinement ses paroles. « Décider quoi ? » « Je ne comprends pas, » dis-je, la voix tremblante d'un mélange de confusion et de peur. Il ne m'expliqua pas davantage. Il se tenait simplement là, les yeux fixés sur moi avec un calme inébranlable, attendant que je fasse un choix. L'air semblait s'épaissir sous le poids de ce moment, comme si la porte devant moi n'était pas seulement un passage, mais un test final, un carrefour définitif. Je fis un pas en avant, le cœur battant dans ma poitrine. Ma main planait incertainement sur la poignée de la porte, mais lorsque je la touchai, une vague de souvenirs traversa mon esprit. Ce n'étaient pas des souvenirs ordinaires, c'étaient des scènes vives et douloureuses de ma vie. Des souvenirs que j'avais enfouis au plus profond de moi-même, des choses que j'avais longtemps essayé d'oublier. Je voyais les visages des personnes à qui j'avais fait du tort, la douleur que j'avais causée, les mots inconsidérés que j'avais prononcés avec colère ou arrogance. Chaque image me frappait comme un coup physique, un rappel brutal de mon passé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette porte n'était pas seulement un passage vers un endroit nouveau, mais un miroir reflétant l'homme que j'avais été. C'était une invitation à affronter le poids de mes choix, à prendre en compte les conséquences d'une vie d'action. « Pourquoi me montres-tu ça ?» demandai-je, la voix lourde d'émotion, les larmes menaçant de couler. L'homme en blanc répondit, son ton aussi calme que d'habitude,
mais il avait une signification plus profonde, une signification que je pouvais sentir résonner en moi. Pour que tu comprennes que chaque choix a des conséquences. Pour que tu puisses voir que même maintenant, tu as toujours le pouvoir de choisir. Mes mains tremblaient tandis que je saisissais la poignée, et un flot de peur, de honte et de désir m'envahissait. Je voulais changer, arranger les choses, mais le doute me rongeait. Et si je n'y parvenais pas? Et si j'échouais à nouveau? L'homme en blanc posa sa main sur mon épaule, et dans ce simple geste, je sentis quelque chose remuer en moi du réconfort, de la chaleur, une assurance tranquille. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été, dit-il. Ces mots percèrent la tempête d'incertitude qui tourbillonnait dans mon esprit. Pour la première fois, j'ai compris que malgré mes erreurs, malgré le poids de mon passé, je n'étais pas au-delà de la rédemption. Le voyage que j'avais entrepris, bien que difficile et douloureux, n'était pas un voyage que je devais affronter seul. Ces mots ont frappé profondément mon âme. Pendant un instant, la chaleur, le soufre, les voix sombres, tout cela a semblé disparaître. C'était comme si la présence écrasante de l'homme en blanc avait coupé la trame même de ma souffrance. À cet instant, je n'avais plus qu'un choix à faire devant moi, et tout le reste s'est estompé à l'arrière-plan. D'un souffle régulier, j'ai tourné la poignée de la porte et, en l'ouvrant, j'ai pénétré dans quelque chose que je n'avais jamais prévu. De l'autre côté, il n'y avait pas de feu, pas de tourment, pas de désespoir. Au lieu de cela, il y avait de la lumière. Ce n'était pas la lumière crue qui aveugle, ni la lumière froide et lointaine d'une étoile lointaine. Non, cette lumière enveloppait tout sur son passage, emplissant chaque recoin, chaque espace de sa chaleur et de son éclat. Ce n'était pas une lumière qui me faisait mal aux yeux, elle ne semblait même pas provenir d'une seule source, mais rayonnait partout, remplissant tout l'espace d'une manière qui me donnait l'impression d'être chez moi. Elle était chaleureuse, réconfortante, mais jamais brûlante. Elle était lumineuse, mais ne m'envahissait pas. Surtout, elle était accueillante. Je pouvais sentir son étreinte, une sorte de paix que je n'avais jamais connue, une paix qui s'installait au plus profond de mes os et s'étendait à des endroits en moi dont j'ignorais l'existence. Alors que je me tenais là, mon cœur commença à s'adoucir. L'homme en blanc resta silencieux à côté de moi, observant, attendant, me permettant de vivre pleinement ce moment. Dans le silence, je commençais à comprendre que quelque chose en moi commençait à guérir. Il y avait encore beaucoup à affronter, beaucoup à gérer, mais à ce moment-là, je savais au fond de moi qu'on m'avait donné une chance. Debout devant cette porte, je fus soudain envahi par une sensation profonde, une sensation comme si chaque partie de ma vie, chaque instant, était mis à nu devant cette lumière. Ce n'était pas seulement que je pouvais voir mon passé, j'avais l'impression que la lumière elle-même le réorganisait, me montrant ma vie dans son intégralité. Chaque décision, chaque action, chaque omission, rien n'était caché à la vue. Il était impossible de me mentir à moi-même désormais. La lumière exposait tous mes erreurs, mes échecs, mais aussi les moments où j'avais fait quelque chose de bien. Cela m'a fait réaliser que chaque choix que j'avais fait, chaque chose que j'avais évitée, avait un poids. Je ne pouvais pas échapper à la vérité de qui j'avais été. Je jetai un coup d'œil à l'homme en blanc. Il se tenait là, le regard fixe, la présence inébranlable. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. C'était comme s'il attendait que je voie, que je comprenne ce que j'avais besoin de saisir par moi-même. Et tandis que je me tenais là, dans la lumière pure et implacable, les couches d'orgueil, d'obstination et d'autoprotection que j'avais construites au fil des ans semblaient se dissoudre. C'est à ce moment-là que je compris. J'avais vécu ma vie pour moi-même. Ma carrière d'agent de police civile, puis d'enquêteur en chef, m'avait endurci. Je m'étais convaincu que la dureté que je portais était nécessaire pour ce travail, mais au fond, je savais que ce n'était qu'un bouclier, une façon d'éviter d'affronter le vide et la peur en moi. Mon cœur avait été fermé, et je l'avais justifié en me disant que mes actions étaient pour le bien de tous. Mais en présence de cette lumière, je ne pouvais plus me cacher de la vérité. J'éprouvais un profond mélange de honte et de soulagement. Honte pour les années que j'avais gâchées, pour les vies que j'avais blessées,
pour la personne que j'étais devenue. Mais aussi soulagement, car dans cette lumière, il n'y avait plus moyen de se cacher. C'était comme si j'avais été dépouillé de tous les titres, l'orgueil, la façade et pour la première fois, j'étais juste moi-même. J'ai commencé à ressentir la profondeur de ma séparation d'avec le but pour lequel j'avais été créé. Mon cœur a commencé à se briser, mais pas de la manière que je craignais. C'était une rupture qui ressemblait à une guérison, comme si la lumière elle-même rassemblait des parties de moi dont je ne savais pas qu'elles manquaient. Puis, l'homme en blanc a parlé à nouveau. Sa voix était calme, mais elle portait une autorité qui exigeait toute mon attention. « Tu as encore le choix », a-t-il dit. « Tu peux porter tout cela seul, ou tu peux le donner à celui qui peut le porter pour toi. » Ces paroles ont brisé le silence, et j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. J'avais déjà entendu parler de Jésus auparavant de nombreuses fois, en fait. Mais j'avais toujours gardé mon cœur proche de lui. Je me disais que j'en faisais assez en allant à l'église, en prêchant de temps en temps, mais je ne m'étais jamais vraiment abandonné. J'avais vécu une vie de division à un pied dans l'église, un pied dans le monde. Mon cœur avait été brisé et je ne l'avais jamais complètement donné à Dieu. Maintenant, debout dans cette lumière, je réalisais tout ce que j'avais retenu. Tout ce que j'avais porté seul, pensant que je pouvais tout gérer. Mais la vérité était que je ne pouvais pas. Je n'avais jamais été capable de le faire. Et maintenant, on m'offrait l'opportunité de tout abandonner, de laisser tomber l'orgueil, la peur et la culpabilité. De le laisser prendre tout cela et de croire qu'il porterait le poids pour moi. Le choix m'appartenait. Le poids du moment pesait sur moi, mais il ne me semblait plus insupportable. Les paroles de l'homme en blanc résonnaient dans mon esprit, sa présence calme était une ancre stable dans la lumière changeante. Tu n'as pas à l'être. Il l'est. Je ne l'avais pas encore bien compris, mais je le sentais, quelque chose qui dépassait mes forces était à l'œuvre. Pour la première fois, j'avais l'impression de ne pas être seul, que le fardeau que j'avais porté si longtemps ne m'appartenait plus entièrement. La lumière continuait de m'entourer, pas seulement une lueur chaude et réconfortante, mais une force qui semblait purifier et nettoyer. Ce n'était pas un changement soudain, c'était plutôt comme le lavage progressif d'une pierre par un doux ruisseau, dissolvant lentement des années de regrets, de culpabilité et de peur. Le poids que j'avais porté si longtemps commençait à s'alléger, morceau par morceau, comme si la lumière retirait les couches de dureté que j'avais construites pour me protéger. J'ai commencé à faire face aux choses que j'avais cachées, les mots durs que j'avais dits à mes proches, les moments où j'avais choisi la colère plutôt que le pardon, les moments où je n'avais pas agi alors que j'avais la chance de faire le bien. Chaque souvenir remontait à la surface, non pas comme quelque chose pour me punir, mais comme quelque chose pour guérir. La lumière n'effaçait pas mon passé. Au lieu de cela, cela l'a illuminé, révélant où j'avais fait fausse route, mais aussi où il y avait encore une possibilité de changement. Tu as toujours un but, a dit l'homme en blanc, sa voix calme mais certaine. Mais le but n'est pas quelque chose que tu trouves seul, c'est quelque chose que tu acceptes. Ces mots ont pénétré profondément mon âme. J'avais toujours cru que le but était quelque chose que je devais forger par moi-même, que je devais tout contrôler, me battre pour tout et faire en sorte que cela se réalise. Mais ici, dans ce lieu de lumière, j'ai compris que je n'avais pas besoin de me battre pour un but. Je devais m'y abandonner, l'accepter, abandonner l'illusion du contrôle. Je pris une inspiration, me calmer et retrouver ma voix. Je veux avoir cette chance, dis-je, mes mots tremblants mais clairs. Je veux vivre différemment. Je veux être un homme meilleur. L'homme en blanc hocha la tête, son expression n'étant ni satisfaite ni déçue ou juste consciente. C'était comme s'il comprenait le poids de la décision que je venais de prendre, mais aussi le défi qui m'attendait. Ce choix est le début, dit-il, le regard intense. Mais le chemin sera long. Tu devras te souvenir de ce moment chaque fois que tu auras envie d'abandonner. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme s'ils faisaient désormais partie de moi, gravés dans mon cœur. Et juste au moment où sa voix s'éteignit, la lumière autour de moi commença à changer. Elle ne disparut pas, mais elle ne semblait plus être quelque chose d'extérieur à moi. C'était comme si je l'avais absorbée,
emportée avec moi. Je la sentais en moi, vivante et vibrante, remplissant les espaces où l'obscurité s'était autrefois attardée. L'homme en blanc ne parla plus. Il s'est simplement retourné et, sans un mot, s'est mis à marcher. Pour la première fois, j'ai réalisé que je marchais avec lui, non pas comme une suiveuse passive, mais comme quelqu'un qui avait fait le premier pas vers quelque chose de nouveau. À chaque pas que je faisais, je sentais le poids de mon passé s'alléger. Pas disparaître, mais s'alléger. Chaque choix, chaque acte d'abandon, était un pas vers la guérison. Et même si je savais que le voyage serait long et rempli de défis, je savais aussi que je n'allais plus le faire seul. À chaque fois que je racontais mon histoire, c'était comme si le poids de mon propre voyage était également ressenti par d'autres. La vulnérabilité de celle-ci, la crudité de la transformation que j'avais subie semblait résonner profondément chez ceux qui écoutaient. La peur d'être incomprise commençait à s'estomper à chaque larme versée et à chaque mot d'encouragement que je recevais en retour. J'ai parlé de l'obscurité que j'avais vécue, du désespoir étouffant et de la lumière qui avait tout changé. J'ai parlé de l'homme en blanc et du choix qui m'avait été donné, celui de capituler, d'accepter de l'aider de suivre un chemin différent. Et à chaque fois que je le racontais, je sentais la vérité s'enfoncer plus profondément dans mon cœur. Les gens ont commencé à venir me voir pour me demander des conseils, de l'aide. Au début, c'était un peu écrasant. Je n'étais pas sûr d'être prêt à être la personne qu'ils pensaient que j'étais devenu. Mais j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas d'être parfait, mais d'être prêt à partager ce que j'avais appris. D'être vulnérable, d'admettre que je n'avais pas toutes les réponses, mais que j'avançais sur le chemin du changement, une étape à la fois. Ma vie m'avait été rendue, non pas comme quelque chose à accumuler ou à garder caché, mais comme quelque chose à partager. Je ne pouvais plus ignorer l'appel qui était devenu clair. Il n'y avait pas de retour en arrière possible par rapport à ce nouvel objectif, vivre de manière authentique, aider les autres à voir que le changement était possible, peu importe à quel point ils s'étaient engagés sur la mauvaise voie. Au fil du temps, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des refuges locaux et des programmes de sensibilisation. J'ai travaillé avec des personnes qui se sentaient perdues et qui pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir, et je leur ai transmis le message de la seconde chance. Petit à petit, j'ai commencé à voir des transformations dans leurs yeux, de la même manière que la lumière m'avait transformé. Et même si mon corps portait encore les cicatrices de l'accident, elles ne ressemblaient plus à des marques de honte ou de perte. Elles me rappelaient ma renaissance, le moment où j'avais choisi de changer et la force que j'avais trouvée en m'abandonnant à quelque chose de plus grand que moi-même. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un moment de désespoir me mènerait à cet endroit. Mais maintenant, à chaque nouveau pas que je faisais dans cette vie de changement, je savais que j'étais exactement là où je devais être. En me tenant là, regardant les visages de ceux qui avaient été touchés par mon histoire, j'ai réalisé quelque chose de profond, nos voyages ne nous appartiennent jamais vraiment. Chaque expérience, chaque moment de douleur, chaque victoire font partie d'un tableau plus vaste. Mon histoire, autrefois remplie d'incertitude et d'obscurité, s'était transformée en une lumière qui avait désormais le pouvoir de guider les autres. La jeune femme qui s'est approchée de moi ce soir-là m'a rappelé à quel point nos choix sont puissants. Elle avait reconnu ses propres difficultés dans mes paroles et, à ce moment-là, j'ai réalisé que la chose la plus importante que nous puissions offrir à quelqu'un est l'espoir que le changement est possible, que peu importe à quel point nous sommes tombés, nous ne sommes jamais hors de portée de la grâce. En continuant à partager mon témoignage, il est devenu clair que chaque personne qui a répondu n'entendait pas seulement mon histoire, elle entendait l'appel de Dieu à elle. En priant avec eux, j'ai ressenti une profonde connexion avec chaque âme, sachant que nous étions tous sur le même chemin de transformation, de rédemption. Je veux vous adresser la même invitation, que vous lisiez ceci maintenant ou que vous l'écoutiez. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard si mes paroles vous sont parvenues. Le timing de Dieu est parfait, et si vous ressentez un tiraillement dans votre cœur, sachez qu'il n'est pas trop tard. Vous aussi, vous avez le choix. La repentance et l'abandon ne nécessitent pas la perfection, ils nécessitent l'honnêteté, l'humilité et la volonté d'accepter la grâce. Vous n'avez pas à porter vos fardeaux seuls. J'ai été là où vous êtes, et je peux vous dire avec certitude, il y a de l'espoir.
Il y a toujours un chemin à suivre avec Dieu. Si vous êtes prêt à faire ce changement, à ouvrir la porte à une nouvelle vie, franchissez le pas aujourd'hui. Laissez un commentaire ou prenez un moment pour prier. Ce ne sont pas les mots que vous dites qui comptent, mais la sincérité de votre cœur. Je prierai pour vous, demandant à Dieu de toucher votre vie et de vous conduire à la liberté et à la paix que lui seul peut vous offrir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer, il vous suffit de choisir. Dieu frappe à la porte de votre cœur. Êtes-vous prêt à répondre ?